tom, 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 tom. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. J'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait ce type de vidéo, 2 ans avec un produit ou 3 ans avec un produit. Je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit en même temps funky, agréable et autres, et avec un beau décor. Eh bien c'est parti, vous allez entendre des trains pendant toute cette vidéo et des métros qui passent parce que je suis sur le pont de Manhattan. Ça va m'éclater. Et alors vous vous dites mais pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur le casque AirPods Max? J'aurais pu faire une vidéo sur le XM3 de Sony, j'aurais pu faire des trucs comme ça, parce que les autres marques, c'est des marques vraiment audio. C'est-à-dire que ça m'a moins surpris de la part de Sony ou de Sennheiser ou bien d'Audio-Technica de balancer des casques extrêmement bien faits, finis, parce qu'ils ont 50 ans d'expérience. Eux, ils se pointent, ils n'avaient jamais fait de casque de leur life, ils balancent un truc qui a dû être pondu avec des ingénieurs qu'ils ont dû récolter à droite et à gauche, ils ont dû appeler, bon écoutez, on vous offre un petit pont d'or, est-ce que vous voulez pas faire un casque, vous mettre 2 ans à travailler, faire le meilleur casque du monde chez Apple? Oui, on vient tout de suite. Donc voilà, le casque est sorti, il m'a épaté. Vous avez vu le test sur la chaîne, ce casque est épatant. Donc je me suis dit, je vais maintenant relater mes 2 ans avec ce casque. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le casque a vieilli? Est-ce qu'il y a des problèmes techniques dessus? Est-ce qu'il y a des problèmes de matériaux? C'est ça qui m'intéresse de commenter avec vous, pour qu'on puisse faire le point ensemble. Avant qu'on débute, sachez que ce casque, je l'ai eu sur les oreilles pendant 2 ans. Ok, j'ai testé plein d'autres choses, j'ai testé des intras, d'autres casques et autres, mais globalement, je suis revenu sur celui-ci quand je devais faire des écoutes, que j'allais dans la rue, surtout. J'allais dans la rue ou dans un train ou à l'arrière d'une voiture, ou bien sur les quelques rares avions que j'ai pris, j'ai utilisé ce casque pendant 2 ans. Alors on va parler justement des matériaux, c'est-à-dire que vous avez des matériaux très très simples sur ce casque, vous avez du métal, et vous avez notamment du mesh et un petit peu de plastique. Alors le métal, l'avantage c'est que c'est solide. Mais quand vous foutez un coup sur le métal, il y a la trace, comme sur une carrosserie. C'est-à-dire que si vous faites, il est tombé plusieurs fois parce que je suis comme ça. Je fais tout tomber. Vous le savez, de toute façon, je fais tout tomber. Alors le casque aussi, pourquoi pas. Donc il y a les traces de choc sur le métal. Vous les voyez en gros plan actuellement à l'écran. Donc ça fait partie de sa vie. C'est-à-dire qu'il a vécu. C'est comme un arbre. Quand vous le coupez, il y a plusieurs stries. Comme ça, c'est les 150 ans de sa vie. Eh bien lui, il a les traces, mes traces, les traces de moi, les traces de tous les chocs. Mais il tient vachement bien. Et il y a un autre truc, c'est qu'il y a des matériaux qui vieillissent un petit peu. Notamment cette partie ici. Vous voyez en gros plan, on sent que ça vieillit un petit peu. Au bout de 2 ans, certainement les endroits humides où je suis allé, le fait, voilà, ça vieillit, mais ça ne part pas en vrille. On vous fait visiter, regardez un petit peu, 1, 2, 3. Oh là 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 là. Quand j'ai eu le casque, le tissu, donc le mesh, vous voyez ici, était très très tendu. Ça fait que quand je mettais le casque sur le crâne, parce que moi c'est un crâne, le tissu me permettait d'avoir un amortisseur de la partie métallique qui est ici. Maintenant, le tissu n'est plus tendu du tout. Ça fait que quand je pose le casque sur ma tête, j'ai directement cette partie-là qui vient coller dessus. J'ai plus le côté amortisseur. Donc le mesh se détend. Bon, moi, ça me dérange pas trop. Mais du coup, également, comme j'ai une petite tête, grâce au mesh qui tendait justement le casque au-dessus de mon crâne, les écouteurs étaient bien placés ici. Maintenant, ils descendent un petit peu, puisque je suis au maximum. Donc le mesh se détend. Comme ça. Par contre, au niveau des oreillettes amovibles, il y a des gens qui m'ont dit oui, quelquefois il y a un peu d'humidité dedans. Non, il n'y a rien du tout. Moi, j'ai jamais rien vu. C'est-à-dire qu'en effet, pays chaud, pas pays chaud, j'ai jamais vu d'accumulation d'humidité au niveau des oreillettes amovibles. Dans tous les cas, il n'y avait pas de traces de condensation. Je n'ai pas eu de vieillissement au niveau des membranes ni quoi que ce soit. J'ai pas senti un truc qui se mettait à claquer ou un truc comme ça. C'est-à-dire un clac, 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 clac. Il est resté tel quel. Il a le même son qu'il y a 2 ans et pourtant il a tourné celui-ci. L'appairage se fait toujours aussi bien. Je l'ai appairé à des tas de iPhone. Je l'ai appairé également à des Android pour faire des essais. Bref, il a tourné. Il n'a pas montré de signe de faiblesse, à part en effet cette histoire de mèche qui m'ennuie un peu, parce que c'est quand même une notion de vieillissement. Il ne se positionne pas de la même façon qu'il se positionnait il y a 2 ans. Il n'est pas enfoncé de la même façon, il n'est pas amorti de la même façon. Et moi qui ai beaucoup de cheveux, comme vous le savez, c'est un peu plus compliqué d'arriver à positionner correctement le casque, alors que maintenant, c'est ces morceaux-là qui viennent directement sur mon crâne, sans le mèche. C'est lui, c'est moi. Maintenant, il faut parler... Bêtisier. C'est lui, c'est moi. On va parler un petit peu de la qualité audio. Pourquoi est-ce qu'au bout de 2 ans, je continue à trouver que ce casque est étonnant, même si en face, il y a des produits sublimes, vous avez vu sur la chaîne, il y a plein de trucs de tous les côtés. Mais celui-ci, je continue à penser, je le dis là, maintenant, sur mon pont, pendant qu'il n'y a pas de métro qui passe, que c'est un des meilleurs casques anti-bruit qui ait jamais été pondu. Et le truc qui est sidérant, c'est pas ça, c'est que c'est premier essai, coup de maître.
C'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas avant, ils disent tiens voilà on va te faire un truc, je suppose qu'ils ont bossé dessus pendant 2-3 ans, j'en sais rien du tout, et directement le casque est étonnant. Alors la qualité audio a pu surprendre. Vous devez vous dire mais pourquoi est-ce qu'un mec comme moi est capable de dire que ce casque, qui est un casque numérique, est un excellent casque, alors que je prône en effet la hi-fi, les baladeurs, les trucs comme ça, parce que ce casque est un truand. Je vous explique ce que veut dire le truandage. Je vous ai parlé plein de fois sur la chaîne, y compris quand j'ai fait la news avec les nouveaux AirPods Pro, de ce que Apple appelle le computational audio. Alors le computational audio, c'est une façon pour Apple de travailler toutes les fréquences, pour travailler en même temps la présence des voix, travailler la spatialisation, la stéréo, il travaille tout ça. Donc le casque n'est jamais neutre au sens propre du terme, puisque quel que soit le signal qui arrive, c'est-à-dire en effet SBC, AAC, et quelle que soit à la limite la qualité du son à l'intérieur du SBC ou AAC, ce que fait ce casque, c'est une usine à gaz numérique. C'est-à-dire qu'il fait ce que Apple sait faire de mieux, c'est-à-dire traiter des données. C'est-à-dire que c'est numérique, en effet on traite des données avec ce casque, mais le computational audio, je sais que c'est faux. Je le sais particulièrement, je sais qu'il en fait des tonnes, je sais qu'il va me mettre en avant certains instruments, qu'il va pousser sur les voix, qu'il va spatialiser justement les choristes, il va faire des tas de trucs, je le sais. J'ai beau savoir que c'est pas vraiment ce que me donnerait un casque hi-fi focal de 900 €, je le sais, mais j'arrive pas à me dire que c'est mauvais. C'est-à-dire que c'est tellement magique, c'est tellement flatteur, c'est tellement maîtrisé que je suis en train de me dire mais ouais mais fais-moi plaisir quoi. Je veux dire c'est de l'esbrouf, c'est de l'esbrouf numérique et c'est divinement fait. Alors en effet les gens qui sont dans la hi-fi pourraient dire oui le casque il travaille trop le son, il le retravaille trop, il suréchantillonne, il retravaille la position des voix pour que ça soit toujours très très clair, on sent qu'il travaille les S également, la prononciation et autres, il met tout en exergue, même des petits détails, il va fouiller des détails dans les enregistrements parce qu'il va fouiller, je veux dire c'est le computational audio, il fouille. Il est là, c'est un archéologue de l'audio. C'est le roi des décibels. Il va chercher tous les petits détails enfouis, il va te les faire ressortir. Et c'est étonnant. C'est étonnant. Et je parle de trucs en Bluetooth, je parle de AAC. Je ne parle pas de filaire. Mais bien sûr, on peut le connecter en filaire. Dans ce cas-là, une double conversion, puisqu'on a numérique, analogique, numérique. En effet, le son fait également appel au computational audio, puisque n'importe comment tout ce qui rentre là-dedans est travaillé par la puce H1 dans celui-ci, qui va retravailler le son à sa façon, qui va en effet non pas le dénaturer, c'est pas le mot. Vous savez que je suis un mec qui aime la hi-fi, voilà, et j'aime ça, j'aime le son depuis que je suis gamin, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même une merveille. Même si c'est du Bluetooth, du AAC, c'est retravaillé de façon tellement incroyable, tellement séduisante, tellement flatteur que tu te dis ouais mais alors c'est quand même super agréable de l'écouter quoi. N'importe quelle source de bonne qualité, je veux dire des trucs en qualité CD qu'on balance comme ça via le AAC chez Apple ou l'Apple Music ou autre, eh bien le résultat est extrêmement prenant, c'est vivant, il te rajoute de la vie de tous les côtés. Le mot revient à chaque fois dans ma bouche, c'est flatteur. Il flatte vos tympans, il fait que ça. Je vais redescendre un peu parce que je suis sourd quoi. Et je vais aller dans cette rue que vous ne voyez pas encore mais qui est juste là. Si vous connaissez les films de Sergio Leone, Il était une fois l'Amérique, c'est en bas, là, la photo est prise là, et de l'affiche. Donc on va aller continuer là parce que je voulais faire un petit truc quand même ça pendant un petit moment avec le bruit du métro, mais sincèrement c'est mort de rire. Donc je vais descendre un petit peu dans le calme. Voilà, je suis redescendu du pont et je vais vers un des spots les plus connus au monde. Alors je peux vous dire un truc également pour les gens qui connaissent New York. Moi, j'ai la chance d'y être allé des tas de fois. Et il y a un moment donné, quand même, les voitures klaxonnaient pas trop. Parce que le maire de New York avait pondu des PV de tous les côtés. Si vous klaxonnez, vous allez avoir des PV. Ça n'a eu qu'un temps, visiblement, parce que ça klaxonne en permanence. Donc, en plus, moi, je ne conseille pas de mettre la réduction de bruit sur un casque dans la rue. Il vaut mieux toujours laisser ouvert. Moi, je laisse toujours ouvert. Le mode transparent. Donc là, c'est le Brooklyn Bridge. Donc, la vidéo du XM5 de Sony, c'est sur ce pont-là. Voilà le Brooklyn Bridge. Regardez cette vue. Là. Oh là. Oh. Attends, je m'en vais. Oh là. C'est sublime.
Et c'est là la surprise. Et c'est pour ça que je l'ai sur les oreilles. C'est un plaisir coupable. Quand je compare le son de ce casque, bien sûr, avec un Focal ou un casque Final Audio que je connecte comme ça en analogique avec mon système, bien sûr, le son c'est de la hi-fi, c'est totalement différent, mais c'est pour chez moi. Par contre, à l'extérieur, quand je sais que je dois me balader justement dans des villes, dans des trains, dans des avions, et je sais que c'est pas les mêmes conditions que chez moi, là c'est le plaisir coupable. Et c'est un truc que la hi-fi peut pas tellement vous apporter en déplacement. Ne prenez pas mal mes mots, vous savez très bien que j'aime la hi-fi, j'aime le son, c'est toute ma vie. Mais là, on peut dire qu'il est vraiment fait pour se balader, celui-ci. C'est pas un casque hi-fi. Faut vraiment pas le voir comme un casque hi-fi, parce que ça n'a jamais été un casque hi-fi. C'est un casque numérique, avec un traitement audio numérique très très poussé, donc le Computational Audio d'Apple, et c'est un casque qui est flatteur. Voilà, c'est pour moi, je pense, le meilleur casque à réduction de bruit qui existe sur le marché. Pourquoi ? Parce que la réduction de bruit est absolument incroyable. Là, on peut dire, vous avez vu, ici à New York, ça fait un bruit de folie sur le pont de Manhattan, les métros, les machins, les trucs. J'appuie sur le bouton et c'est fini. C'est silence et d'or. C'est vraiment un des meilleurs. Par contre, en mode transparent, c'est-à-dire le côté, on ne sait même plus quel casque et les micros s'ouvrent, je crois qu'il n'y a pas mieux. C'est le meilleur mode transparent que je connaisse. Ça reste 2 ans après. Tenez-vous-le pour dit, je suis franc, je vous balance les trucs comme ça au milieu de la rue dans un endroit extraordinaire. Ça reste le meilleur mode transparent que j'ai jamais entendu. C'est-à-dire que vous le mettez en route et vous n'avez plus l'impression d'avoir le casque. C'est comme si vos oreilles entendaient, c'est une telle précision, il n'y a même pas de différence de niveau. C'est-à-dire c'est vos oreilles, c'est ni plus fort ni moins fort. C'est ouf, c'est étonnant. Vraiment étonnant. Donc une réduction de bruit infernale, un mode transparent étonnant et une qualité audio qui est incroyable, à laquelle on se fait tout de suite. Il y a du grave, ça donne du dynamisme, il y a les voix qui sont mises en avant, il y a la stéréo qui est élargie. Ça s'entend en plus que le système fout la stéréo plus large, qu'il élargit tout. Il va vous balancer des petits instruments ici, il va aller chercher un petit truc derrière, il va vous faire remonter les détails. Ça s'entend, je l'entends, qu'il travaille, que c'est trafiqué, que c'est boosté, qu'il va déterrer les trucs, je l'entends. C'est donc pas de la hi-fi, c'est pas de la haute fidélité, parce que la haute fidélité ne travaille pas le son comme ça, mais bon sang. Plaisir coupable, qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est maîtrisé. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que d'ores et déjà, ça reste un casque qui a marqué ma carrière. Un truc inattendu, je me suis dit c'est Apple, ils n'ont jamais fait de casque, ils vont se prendre peut-être le mur, j'en sais rien, et le truc il se pointe, il est juste étonnant. Et c'est pour ça que je l'ai depuis 2 ans, parce que j'ai besoin justement de ce casque, même pour les autres tests, parce que ce casque va me servir de point de comparaison. Voilà, je sais très très bien qu'il y a d'autres casques qui sont extraordinaires. Il y a le Sony XM5 qui est vraiment un très très bon casque. Il y a également des modèles chez Audio-Technica, il y a des modèles chez Bose. Il y a tout ce petit monde-là. Mais ça reste le pinacle. Ok, il est plus cher que les autres parce qu'il s'est mis au-dessus de la mêlée immédiatement. C'est-à-dire qu'un casque est lancé à 630 € ou 650 €, c'est pas un casque à 350 ou à 300 €. Ils sont directement mis au-dessus de la mêlée. Et maintenant, le casque qu'on peut le trouver, on arrive à le trouver vers 429 €. J'en vois beaucoup ici à New York, des jeunes, des moins jeunes avec le casque. J'en ai eu pas mal dans les avions également. Donc ça commence entre guillemets, alors je vais mettre des gros guillemets, les guillemets, la taille du pont, à se démocratiser tout doucement parce qu'on sent qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent l'acheter alors qu'au début c'était oh là c'est trop cher, c'est pas possible. Et c'est vrai, c'est cher, mais c'est un casque qui n'est pas en plastique, il y a du métal, il y a du mesh, il y a tout ça. Donc fatalement ça fait monter le tarif et c'est Apple qui a créé ses propres haut-parleurs, donc c'est tout nouveau. Ils utilisent leur puce H1 dessus, donc vraiment c'est un casque tout à fait particulier. C'est pas une ode au casque Apple, c'était pour vous expliquer pourquoi ce casque était marquant pour moi dans l'histoire des casques anti-bruit haut de gamme, très haut de gamme. J'estime qu'à la limite, il ne fallait même pas le comparer avec un XM4 ou avec un autre casque parce que c'est le double du prix quoi, à la base. Mais bon, j'ai fait le comparatif parce qu'il y a des mesures, tout ça, mais il se place au-dessus de la mêlée. Je ne pense pas qu'Apple va lancer un autre casque dans 6 mois ou dans 1 an. Je pense que ce produit, je pense qu'il va rester en gamme peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans parce que déjà je vois pas ce qu'ils peuvent trop faire de plus. Ils vont peut-être nous balancer un nouveau codec ou un truc comme ça. Je suis même pas sûr. Bon, je vous ai fait un sketch monstrueux et j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo tournée comme ça avec beaucoup d'amour ici à New York. Donc voilà, 1 pont, 2 ponts. Là j'ai tout donné. Voilà, sur la chaîne il y a plein de trucs, il y a plein de vidéos. Là c'est un billet d'humeur quand même, c'est une vidéo un peu particulière, mais il y a des tests qui sont en retard comme toujours, il y a des reportages en retard comme toujours, il y a des billets d'humeur en retard comme toujours, il y a le smartphone qui est tordu en retard comme toujours, et je vous fais des gros bisous, voilà, depuis mon pont. Allez, ciao, gros bibi, merci d'être là, vraiment, du fond du cœur, merci. Mais quelle belle journée, New York, 26 degrés et nous sommes le jeudi, je sais pas quoi, on doit être le 7 ou le 8.
Et là, je suis un petit peu en train de me balader. Je vais me montrer un petit peu. Je suis en train de me balader un petit peu parce que j'ai toute la journée. Parce que j'ai mon vol à 23h55 de New York jusqu'à Paris. Dans toute la journée, je tente de me balader avant de partir à l'aéroport. Donc je me dis en profiter de la journée un petit peu et vous faire quelques petites images comme ça de tous les côtés parce que ça le mérite. Et il y a plein de coins de New York que je connais pas parce que New York c'est gigantesque, c'est comme Paris et je suis allé des dizaines de fois, je n'ai pas de la prétention mais c'est la vérité, des dizaines de fois mais j'ai pas réussi à vraiment voir tous les spots. Eh bien, c'est parti, voici donc les coulisses de ce tournage. Puisque j'avais plusieurs choix quand j'ai essayé de faire cette petite vidéo sur le casque Apple et les 2 ans que je viens de passer avec lui, je me suis dit quel va être le pont que je vais choisir. J'ai beaucoup fait le Brooklyn Bridge dans les vidéos. Je me suis dit tiens, le Manhattan Bridge, donc c'est Lower Manhattan, je ne l'ai pas trop fait. Pourquoi ? Parce qu'en général il est super bruyant. Vous l'avez vu dans la vidéo, il y a une partie où les métros passent en dessous, c'est entièrement métallique. Et en général, on a du mal à tourner et puis voilà. Mais là, avec ce micro, je sais très bien que je peux y arriver. Donc, je dis, allez, on va faire le truc directement sur le pont de Manhattan. En plus, c'est tellement iconique ici à New York et tout est beau, quoi. Donc, on y va. Et vous avez un petit peu le décor du début que vous ne voyez pas dans la vidéo. Parce que c'est le moment où je vais sur le lieu de tournage et c'est magique. C'est-à-dire que je ne saurais pas dire celui que je préfère. Il y en a plusieurs, un pont à New York. J'avoue que le Brooklyn Bridge est très très cinématographique, il est très photogénique si je puis dire, tandis que celui-ci a été utilisé quand même dans des films, mais pas de la même façon. Ça c'est les trucs qu'on voit pas dans la vidéo, c'est la voie de chemin de fer avec les métros et ça fait un boucan d'enfer. Pourquoi ? Parce que le pont est métallique. Donc vous l'entendez ici, dang dang, ça veut dire qu'il y en a peut-être un métro qui se pointe. Donc c'est 105, 106 dB tout de suite. Hein. Donc les gens qui passent ici, le soir ce serait super impressionnant. Les gens qui passent ici, ils ont les mains sur les oreilles hein, ou des bouchons anti-bruit. Je vais essayer de vous attendre un petit métro ici, parce que je pense qu'ils arrivent dans peu de temps. Vous avez des voitures qui passent ici, des voitures qui passent au-dessus, parce qu'il y a un sens ici. Ah ça y est. Ah bah là il va pas vite encore. Il accélère après sur le pont. Oh là là, c'est pas du jeu quoi, oh là là, c'est pas du jeu quoi. Oh, je suis déçu. Regardez un peu la beauté de cet endroit. Mais c'est un film. Cet endroit est un film. Là, on est à l'entrée. Oh là là. Allez, il y a un deuxième. Ah, c'est génial. Il est en face, là-bas, vous le voyez passer. Ah là, je suis trop content de vous montrer ça. Donc, regardez comme c'est beau, que ça, on peut plus. En plus, on a une très belle lumière ce soir. C'est superbe. Alors je me suis dit, je suis arrivé ici il y a 3 jours. Je ne savais pas quand j'allais pouvoir tourner justement la vidéo des AirPods Pro qui sont là parce que les 2 premiers jours, c'était la folie. Il pleuvait. Il y avait vraiment beaucoup de flotte dans les rues parce qu'il faut savoir que ici, les tout à l'égout, c'est pas vraiment super efficace. Donc dès qu'il commence à pleuvoir, c'est l'horreur, ça déborde de partout. De toute façon, la plupart ayant des 4x4, ils arrivent à passer par-dessus la flotte sans aucun problème. Mais je me suis dit à quel moment j'allais pouvoir le tourner, donc j'ai attendu qu'il y ait une belle journée comme ça avec des nuages en même temps et du soleil pour pouvoir vous offrir ça. Parce que je voulais une très belle vidéo ici, voilà, je suis là. Et j'en ai profité pour tourner également des images sur le casque Sennheiser, images sur les écouteurs Bose Quiet Comfort numéro 2, enfin génération 2, les earbuds. Donc je me dis c'est bien et je peux le faire. Là il est 16h, j'ai jusqu'à 20h pour tourner et après je pars à l'aéroport. Bonjour messieurs dames. Là il fait du bruit celui-là. Merci mon petit micro là. Et je vais revoir, hop, il est là le casque Apple, toujours à sa place. Le décor de New York. Et comme il n'y a pas trop de monde, je vais tourner ma vidéo. Oh là 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 là. Excusez-moi pour les oh là là, mais quand on voit ça, on se dit c'est pas possible quoi. Plaisir des yeux là, je vais vous dire, c'est son et lumière. Les 2 ponts devant vous, je vais vous faire un plan large. Bing. Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge. Le bruyant, mais sans métro.